le cliquetis des couverts et le murmure des rires polis emplissaient la longue table de salle à manger en chaîne tandis que mon père se levait, brandissant son verre avec un sourire suffisant. Ce soir, commença-t-il, la voix retentissant de fierté, nous célébrons notre vraie fille, celle qui a réussi. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. La pièce éclata en applaudissements. Ma mère tamponna ses yeux avec une serviette, feignant l'émotion. Ma sœur, Chloé, offrit un petit sourire modeste, se prélassant dans la lueur de leur approbation. J'étais assise au bout de la table, silencieuse, le poids de ces mots plus tranchant que les couteaux en cristal sur la table. Papa, dit Chloé en riant doucement, tu n'es pas obligé de dire ça. Il eut un sourire narquois. Oh, si. Le monde a besoin de connaître la différence entre l'ambition et, eh bien, le potentiel gâché. Ses yeux glissèrent vers moi comme des poignards. Tout le monde suivit son regard. Je pouvais sentir sa chaleur sur ma peau, le jugement non dit, l'échec, la déception, celle qui s'est mariée en dessous de sa condition. Mon mari, Julien, était assis à côté de moi, calme, posé, sa main reposant légèrement sur mon genou sous la table. Son costume sur mesure ne criait pas la richesse, mais sa confiance portait une sorte d'autorité tranquille que personne dans cette pièce ne reconnaissait encore. Chloé se pencha en avant. Tu fais toujours. C'est quoi déjà ce que tu fais? En freelance? Quelques rires étouffés suivirent. Je forçai un sourire. Quelque chose comme ça. Elle hocha la tête, suffisante. Eh bien, on ne peut pas toutes être vice-présidentes de Durand-Lefèvre, n'est-ce pas? Mon père gloussa en tapotant son verre. Exactement. Tu as rendu cette famille fière, Chloé. Tu as gagné ta place. Ma mère me regarda un instant, puis détourna rapidement les yeux. Ce regard, un mélange de pitié et de gêne, était pire que des mots. Julien se pencha vers moi, sa voix basse, calme, dangereuse. Tu es sûr de vouloir supporter ça? Je croisai son regard et souris faiblement. Oh, je veux voir jusqu'où ils iront. Le serveur arriva avec le champagne. Papa leva à nouveau son verre. À Chloé, déclara-t-il, et à l'entreprise qui a fait d'elle ce qu'elle est. Tout le monde applaudit, sauf Julien, sauf moi. Le son des rires tourbillonnait comme un bruit de fond, sourd, dénué de sens. Je sentais l'amertume monter dans ma poitrine, les souvenirs ressurgir. Des années à être comparées, rejetées, remplacées. J'avais été la fille qui peignait ses rêves, qui avait échoué une fois et à qui on ne l'avait jamais pardonné. Chloé avait toujours été l'enfant prodige. Cheveux parfaits, travail parfait, fierté parfaite des parents. Mais la perfection a une date de péremption. La main de Julien se resserra sur la mienne sous la table. Ses lèvres effleurèrent mon oreille, à peine un murmure. Il est temps de leur dire que nous avons racheté leur entreprise. Pendant une seconde, je me figeai. La pièce devint floue. Les fourchettes cliquetèrent. Mon père riait de quelque chose que Chloé disait sur le succès en entreprise. Puis je me tournai vers lui, ma voix stable, presque douce. Papa. Il me regarda au milieu d'une gorgée. HM? Ce qui est drôle avec Durand-Lefèvre, dis-je, c'est que l'entreprise a changé de propriétaire la semaine dernière. Les rires s'éteignirent instantanément. Il fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Julien se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Elle veut dire que nous l'avons racheté. Chaque action, chaque actif. L'air devint lourd. Ma sœur cligna des yeux, la confusion se muant en incrédulité. Vous mentez. Julien sourit légèrement. Vous le découvrirez lundi matin lors de votre réunion du conseil d'administration. Nous serons là. Le verre de mon père heurta la table avec un bruit sourd. Vous avez fait quoi? Je me reculai, mon pouls maintenant calme. Tu as dit que tu étais fier de ta vraie fille. Tu devrais faire attention à qui tu appelles ta vraie fille, papa. Il se trouve que celle que tu as négligée vient de signer ton chèque de paie. Le silence qui s'ensuivit n'était pas seulement gênant. Il était poétique. Julien prit sa coupe de champagne, d'un ton désinvolte. À la famille. Personne ne leva son verre, mais pour la première fois de ma vie, je n'en avais pas besoin.
Le lendemain matin, l'écho du silence de la nuit dernière s'accrochait encore à moi comme de la fumée. Mon téléphone vibrait sans arrêt, des appels manqués de mon père, quelques textos non lus de ma sœur. Julien jeta un coup d'œil par-dessus sa tasse de café, son expression indéchiffrable. « Ils viendront, dit-il calmement. Les gens comme ça viennent toujours. L'orgueil ne les laisse pas rester silencieux. » Pile au bon moment, la caméra du portail d'entrée sonna. Le SUV noir de mon père remonta l'allée, suivi par le coupé blanc et élégant de Chloé. Je pouvais déjà imaginer la tempête qui allait franchir notre porte d'entrée. Julien ne scia pas. Il ajusta simplement sa cravate, calme et délibéré, comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires. La sonnette retentit une fois, fort. Quand j'ouvris la porte, mon père se tenait là, le visage rouge, serrant une pile de papier. « Tu trouves ça drôle » aboya-t-il. « Tu débarques chez moi, tu m'humilies devant tout le monde, et maintenant tu racontes des mensonges » ? Des mensonges ? Demandai-je en m'écartant. Entrez. Discutons calmement. Chloé me frôla en passant, son parfum vif et coûteux. Papa, ne perds pas ton temps. Il est impossible qu'ils aient racheté Durand-Lefèvre. Le conseil d'administration me l'aurait dit. Julien s'appuya contre le comptoir, imperturbable. En fait, si. Vérifiez vos courriels. Elle ricana mais sortit tout de même son téléphone. Au moment où ses yeux parcoururent l'écran, la couleur quitta son visage. L'objet du courriel disait « Avis de transfert de propriété, Durand-Lefèvre Entreprise ». Sa voix se brisa. Ce n'est pas possible. C'est très possible, dit Julien doucement. L'ancien président partait à la retraite. Nous avons proposé un rachat. Il n'a pas pu refuser. Vous seriez surpris du nombre de portes qui s'ouvrent quand on traite les gens avec décence. Mon père se tourna vers moi, la voix tremblante de fureur. Tu as planifié ça dans mon dos. Je soutins son regard. Tu t'es assuré que je n'avais plus rien à perdre, tu te souviens? Tu as ri quand ma petite start-up de design a fait faillite. Tu as dit que je ne comprendrais jamais les affaires. Alors, j'ai appris, discrètement, efficacement. Il claqua le dossier sur le comptoir. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Non, dis-je, le ton ferme. Ça me rend libre. Chloé se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Tu ne supportais pas que je les rende enfin fiers, alors il a fallu que tu gâches tout. Gâcher? La coupai-je. Tu as passé des années à me traiter comme ton souffre-douleur personnel. Papa et toi, vous avez construit un mur entre nous dès que le succès a frappé à ta porte. Vous ne vouliez pas une famille. Vous vouliez un public. Julien s'avança alors, sa voix calme mais tranchante. Pour ce que ça vaut, Chloé, nous n'avons pas racheté l'entreprise pour te ruiner. Nous l'avons rachetée pour reconstruire ce que votre père a presque détruit par l'arrogance et le favoritisme. La mâchoire de mon père se crispa. Tu ne me parles pas sur ce ton. Julien n'éleva pas la voix. Vous avez passé votre vie à confondre la peur avec le respect. C'est terminé maintenant. La pièce devint silencieuse. Je regardais mon père, l'homme qui m'avait dit un jour que les rêves ne paient pas les factures, que l'amour était une faiblesse, que ma valeur était liée à mon utilité pour lui. Pour la première fois, je ne vis pas de pouvoir. Je vis de la panique. Papa, dis-je doucement, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour te montrer ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui refuse de rester petit. Il me fixa longuement, ses yeux allant des papiers du contrat à mon visage. Puis, sans un autre mot, il se retourna et sortit. Chloé le suivit, mais pas avant de murmurer, tu le regretteras. Quand la porte claqua, le silence parut plus lourd qu'avant, mais cette fois, il n'était pas suffocant. Il était pur. Julien passa un bras autour de ma taille. Tu as géré ça parfaitement. J'expirai lentement, regardant leur voiture disparaître dans la rue. C'est étrange, dis-je, la voix tremblant légèrement. Comme la paix ne semble pas toujours paisible au début. Il sourit. Laisse-lui du temps. Demain, c'est la réunion du conseil d'administration. C'est là que la vraie tempête commencera. La salle du conseil bourdonnait d'une tension silencieuse. Des murs de verre surplombaient la ville, le soleil du matin tranchant l'acier et l'ombre. Le logo de l'entreprise, Durand-Lefèvre, brillait sur le mur du fond, mais aujourd'hui, il n'appartenait plus à mon père ni à ma sœur.
Julien et moi entrâmes ensemble, main dans la main. Les membres du conseil, tous en costumes impeccables, se tournèrent vers nous avec une curiosité prudente. Certains sourirent poliment. D'autres évitèrent notre regard. Ils avaient déjà reçu l'avis officiel. La propriété avait changé de main. Au bout de la longue table en acajou se trouvaient mon père et Chloé. Il avait l'air furieux. Elle avait l'air désespérée. Tous deux s'accrochaient à l'illusion du contrôle. Julien rompit le silence le premier. Bonjour à tous. Depuis vendredi dernier, ma femme et moi sommes les actionnaires majoritaires de Durand-Lefèvre. Nous vous remercions de votre temps. Chloé claqua son stylo sur la table. Vous ne pouvez pas débarquer ici et agir comme si vous étiez les propriétaires. Julien haussa un sourcil. Nous n'agissons pas comme si nous étions les propriétaires, Chloé. Nous le sommes réellement. Des rires discrets parcoururent la pièce. Quelques cadres se tortillèrent, mal à l'aise, cachant des sourires. Le regard de mon père aurait pu percer la pierre. Il se leva, la voix retentissante. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Cette entreprise n'est pas un jeu. Il m'a fallu 30 ans pour la construire. Je le regardais droit dans les yeux. 30 ans à embaucher vos favoris, à promouvoir votre fille et à écraser les autres. Vous avez bâti un empire sur l'humiliation. Papa, je suis juste là pour nettoyer les dégâts. Il fit un pas en avant, son ton bas et venimeux. Tu penses pouvoir diriger une entreprise. Tu n'as même pas pu diriger ta propre vie. Julien se tint à mes côtés, son ton aussi tranchant qu'une lame. Elle a reconstruit sa vie à partir de rien. C'est plus que ce que vous n'avez jamais fait. Chloé se tourna vers le conseil, la voix tremblante. Vous me connaissez tous. Vous savez que j'ai maintenu la rentabilité de cette entreprise. Allez-vous vraiment laisser un étranger venir et tout prendre? Le directeur financier s'éclaircit la gorge. En fait, Chloé, sauf votre respect, les bénéfices de l'entreprise ont chuté pendant 3 trimestres consécutifs. Son visage devint blême. Quoi? Je me penchai légèrement en avant, posant mes mains sur la table. Je le sais parce que j'observe de l'extérieur depuis longtemps. Vous avez dépensé de l'argent en bureaux de luxe, en primes pour vos amis, et vous avez laissé vos employés sous-payés. Cela s'arrête aujourd'hui. Mon père serra les poings. Et maintenant? Vous allez nous renvoyer? J'hésitai, puis dis calmement, non. Je ne suis pas vous. La pièce redevint silencieuse. Même Julien me regarda, surpris mais fier. Je n'ai pas besoin de vous humilier, continuai-je. Vous resterez en tant que consultant pendant 6 mois. Assez de temps pour apprendre à la prochaine génération comment ne pas détruire une entreprise de l'intérieur. La voix de Chloé se brisa. Tu fais ça pour me faire du mal. Non, dis-je doucement. Je fais ça pour que tu comprennes enfin ce que ça fait d'être de l'autre côté de l'arrogance de quelqu'un. Mon père se laissa lentement retomber sur sa chaise, silencieux maintenant. Le poids de ce qu'il avait perdu semblait s'abattre sur lui d'un seul coup. Julien s'adressa de nouveau au conseil, calme et posé. Avec effet immédiat, il y aura un plan de restructuration. Nouvelle priorité, salaire équitable, sécurité des employés et gestion éthique. Ma femme dirigera la transition. Des applaudissements emplirent la pièce, hésitant au début, puis plus fort, comme si tout le monde attendait ce moment depuis des années. En regardant autour de moi, quelque chose s'apaisa en moi, pas le triomphe, mais la paix. Pendant des années, j'avais rêvé de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais maintenant que je l'avais fait, je réalisais que je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais juste besoin d'arrêter enfin de la chercher. À la fin de la réunion, je passai devant mon père sans un mot. Il ne leva pas les yeux. Chloé était assise, figée, regardant son téléphone, faisant défiler les messages de collègues qui avaient déjà changé de camp. Julien m'ouvrit la porte. « Ça va ?» demanda-t-il. Je souris faiblement. Mieux que jamais. Nous sortîmes à la lumière du soleil. Pour une fois, elle ne semblait pas agressive. Elle semblait méritée. 2 semaines plus tard, les gros titres étaient partout, une nouvelle direction chez Durand-Lefèvre promet une réforme, une propriétaire ramène l'humanité dans les affaires. Les journalistes appelaient sans cesse. Les investisseurs revenaient. Les employés souriaient de nouveau dans les couloirs. Mais le succès ne fait pas taire la jalousie. Il l'amplifie. Cette nuit-là,
alors que les lumières de la ville clignotaient derrière la fenêtre de notre pentouse, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'allais l'ignorer jusqu'à ce que j'entende la voix. « Félicitations, sœurette, » dit Chloé, les mots dégoulinant d'amertume. « Tu penses vraiment qu'il t'aime ? Le conseil, le personnel, les médias ? Tu tomberas comme la dernière fois. Et quand tu tomberas, je serai là pour rappeler à tout le monde qui est la véritable héritière. » Je soupirai doucement. « Tu t'épuises, Chloé. Essaie de profiter de la paix pour une fois. Tu as pris ma vie, siffla-t-elle. Ma position, mon respect. Non, l'interrompis-je, calme mais ferme. Tu les as perdus. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de prétendre que tu les mérites. Elle raccrocha. Julien leva les yeux de son ordinateur portable. Des ennuis ? Juste de vieux fantômes qui essaient de rester importants, murmurai-je en posant mon téléphone face contre la table. Mais j'aurais dû savoir que Chloé n'en avait pas fini. Le lendemain matin, mon assistante fit irruption dans mon bureau, blême. « Madame, vous devez voir ça. » Elle me tendit une tablette. Une vidéo tournait, un faux reportage m'accusant de fraude, affirmant que le rachat était illégal. C'était un mensonge, soigneusement monté et diffusé sur toutes les principales plateformes sociales. Julien entra quelques instants plus tard, la mâchoire serrée. C'est elle. Je sentis mon pouls se stabiliser, non pas de panique, mais de détermination. Alors nous allons gérer ça de la bonne manière. À midi, j'organisai une conférence de presse d'urgence. Les flashs des appareils photo crépitèrent quand j'entrai, la tête haute, la voix calme. Les faux récits se propagent vite quand la vérité menace des égos fragiles, commençai-je, mais les faits sont plus éloquents que les rumeurs. Je présentai la preuve de chaque transaction, chaque autorisation légale, chaque accord signé. Le public regarda la vérité se dérouler en direct. Des documents, des eurodatages, et même un clip de l'ancien président lui-même disant « C'est son intégrité qui m'a convaincu de vendre ». Les journalistes murmurèrent. Les appareils photo cliquetaient comme le tonnerre. Et puis, tout au fond de la foule, je la vis, Chloé, avec des lunettes de soleil, la mâchoire tremblante. Je ne sciais pas, la famille peut être compliquée, dis-je, laissant les mots flotter dans l'air. Mais la famille nous apprend aussi le coup de l'orgueil. Cette entreprise n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de reconstruire quelque chose d'honnête. La salle éclata en applaudissements. Chloé se retourna et s'éclipsa avant que les caméras ne capturent son visage. Après, quand je sortis, l'air semblait plus léger. Julien me rejoignit sur les marches, son sourire discret mais plein. « Tu n'as pas seulement gagné, dit-il. Tu t'es transformé. » Je levai les yeux vers la ville, la même ville qui m'avait autrefois dévoré et s'était moquée de mon échec. « C'est drôle, murmurai-je. Avant, je pensais que réussir signifiait les battre. Maintenant, je réalise que cela signifie ne jamais devenir comme eux. » Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le balcon, Julien me tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait une clé. « Un nouvel immeuble, dit-il. Pour ta propre entreprise, celle qui portera ton nom. Tu l'as mérité. » Ma poitrine se serra, non pas de fierté, mais de quelque chose de plus doux. « Et Durand Lefebvre ?» Il sourit. « Tu l'as sauvé. Maintenant, laisse-la voler de ses propres ailes. Tu n'as plus besoin de leur ombre. » Pendant un long moment, je contemplais la ville, un millier de fenêtres brillant dans la nuit. Chacune me rappelait une leçon apprise à la dure, que le silence peut être une force, que la gentillesse peut être plus tranchante que la vengeance, et que s'en aller peut être la plus grande de toutes les victoires. Je me tournai vers Julien, ma voix stable, pleine d'une force tranquille. Construisons quelque chose de mieux, quelque chose qui n'oublie jamais d'où il vient. Il hocha la tête. Ensemble. Les lumières de la ville vacillèrent en contrebas alors que le vent changeait de direction douce, pure, définitive.